Et vous, que faisiez-vous le 27 juin 2014 ? Dans la vallée de Chamonix, une belle journée d'été s'annonçait. Grand soleil, ciel bleu, 27 degrés, tous les ingrédients pour profiter de la vue sur le Mont Blanc. Bière à la main sur une terrasse ensoleillée de Chamonix. On a connu pire comme programme. Mais si je vous emmenais plutôt transpirer à grosses gouttes sur les merveilleux sentiers qui sillonnent le coin, je vous préviens, on va être accompagné de quelques machines qui ne sont pas venues là pour acheter du terrain. Alors j'espère que vous avez de quoi vous ravitailler et que vous êtes en forme. Chamonix et le trail, c'est une longue histoire d'amour. Un vieux couple qui se connaît par cœur et qui s'aime encore passionnément, malgré les années. Une histoire qui a commencé un 1er juillet 1979, date de l'officialisation de cette relation qui deviendra l'idylle que l'on connaît. Difficile pour autant de parler de coup de foudre, cela faisait bien longtemps qu'ils se tournaient autour ces deux-là. Mais cette date, c'est celle de la première édition du Cross du Mont Blanc, l'épreuve historique à Chamonix. Et oui, si tout le monde n'a Dieu aujourd'hui que pour l'UTMB, c'est bien le Cross du Mont Blanc qui a écrit les premières pages du trail dans ce qui est devenu depuis sa capitale mondiale. 2003, le Cross du Mont Blanc prend un nouveau virage et devient le Marathon du Mont Blanc, sous la houlette du club des sports de Chamonix. 10 ans plus tard, en 2013, une nouvelle étape est franchie avec la création du 80 km du Mont Blanc. Un parcours magnifique mais exigeant. Une belle escroquerie aussi puisqu'il est en réalité près de 90 km. Mais bon, passons. Pour la première, c'est le duo du Team Salomon, Michel Lannes et François Daen, qui mettent leur nom au palmarès de l'épreuve. L'édition 2014 s'annonce dantesque. Cette année-là, le Marathon du Mont Blanc accueille le championnat du monde de skyrunning. De nombreuses stars de l'époque sont présentes. Tandis que Kilian est engagé sur le marathon, qu'il remportera d'ailleurs, c'est le 80 km qui attire tous les regards tant le plateau y est impressionnant. François Daen, Xavier Thévenard, Luis Alberto Hernando, Mike Wolf, Jason Schlarb ou encore Pau Bartolo. Il y a du beau monde à Chamonix. Bueno, pues las sensaciones son muy buenas, es la carrera quizá de las más importantes de la temporada y entonces pues eso, yo creo que bastante en forma y con muchas ganas de empezar. 2014, un autre monde, une autre ère, une autre époque. 6 ans sont déjà passés, 6 années qui ont changé la face de ce sport et des protagonistes dont nous allons parler aujourd'hui. Faisons un petit état des lieux en se remettant dans le contexte de l'époque. Soyons honnêtes, à l'orée de cette deuxième édition, le monde du trail a les yeux braqués sur François Daen. La pépite française qui s'affirme depuis 2 ans comme l'un des plus grands talents de la discipline. Si cela faisait déjà plusieurs années qu'on sentait un gros potentiel chez ce garçon, c'est en 2012 avec sa victoire sur un UTMB raccourci à 105 km qu'il s'est véritablement affirmé. Il enchaînera par la suite par de belles performances ici et là, dont une victoire de prestige sur le Grand Raid, puisqu'au départ, à ses côtés, se trouvait celui qui était déjà une légende. Mais 2014 marque une nouvelle étape dans l'histoire du champion français. En avril, il se rend pour la première fois sur l'UTMF, l'Ultra Trail du Mont Fuji, au Japon, et claque une performance juste incroyable, remportant l'épreuve avec une facilité déconcertante dans un temps de 19 h et 9 minutes, pour 169 km et 9500 mètres de dénivelé positif, reléguant Ryan Sanders deuxième à plus d'1 heure. Le grand est dans la forme de sa vie, et n'a certainement jamais été aussi fort. À ses côtés sur la ligne de départ, un autre Français, qui s'affirme à l'époque comme quelqu'un sur qui il faudra compter désormais, Xavier Thévenard. Si depuis 2010 le Jurassien multipliait les belles performances sur les classiques françaises, c'est à l'UTMB 2013 qu'il s'est vraiment affirmé en s'imposant entre autres devant Miguel Herras, un sacré client à l'époque. Mais Xav n'arrive pas dans les meilleures conditions, après une maxi race compliquée et sans assurance quant à ses dispositions physiques. 6 jours plus tôt, Xav et ses collègues du Team ASICS ont réalisé un projet un peu fou, faire le tour du Mont Blanc en relais, pendant le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Et le boucler avant que le soleil ne se couche. 45 km à quelques jours d'une si grosse bataille, pas sûr qu'il soit dans les meilleures conditions. Tiens, un Américain. Autant ils sont nombreux à l'UTMB, autant ils se font plus rares en juin pour l'épreuve historique à Chamonix. Mike Wolf n'est pas le plus connu des trailers du pays de l'oncle Sam. Et pourtant, deuxième à la Western, un temps recordman du TNF Endurance Challenge, il fait partie de cette caste de coureurs ultra rapides qui aiment venir se frotter à la vallée de Chamonix, avec plus ou moins de succès. 24e en 2011 lors de la balade de Kilian sur l'UTMB, il était resté sur une mauvaise expérience. Enfin, Luis Alberto Hernando. Ce nom revenait bien sûr parmi les favoris. Comment pouvait-il en être autrement ? C'était peut-être derrière Kilian le meilleur trailer de l'époque. Loin d'être seulement un rigolo, Luis Alberto est à 37 ans au sommet de son art. Il arrive à Chamonix avec une énorme victoire à la Transvulcania où il a surclassé Kilian Jornet. La confiance, la forme, que demander de plus ? Chez les femmes aussi, la course s'annonçait alléchante, avec un duel attendu entre Anna Frost et Emily Forsberg. I'm so happy to race again. It's my first real race, so I'm excited for that. And yeah, it looks like it's going to be a good day, the weather. Mais disons-le, c'est bien celui entre François et Luis Alberto qui tient en haleine tous les observateurs. Et les deux hommes vont nous livrer un duel à la hauteur de l'événement. Stratosphérique. Avec le recul,
Il ressemble étrangement à un autre duel franco-espagnol beaucoup plus récent. D'ailleurs, les duels franco-espagnols, il y en a eu beaucoup. Mais quelle est la plus grande nation du trail? Ouais, ok. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. On en reparlera une prochaine fois. Le 80 km du Mont Blanc, c'est des parcours comme on en fait peu, et dont on se souvient toute sa vie une fois qu'on s'y est frotté. Dur, il est à l'image de cette vallée encaissée. Un ratio kilomètre dénivelé important, des chemins joueurs, et même de la neige parfois sur les parties les plus hautes. Surtout, ce tracé est un hymne à Chamonix et à ses montagnes. Si l'on pense souvent au massif du Mont Blanc, ce serait oublier qu'en face il y en a un peut-être plus beau encore, celui des Aiguilles Rouges. C'est vers ce paradis terrestre que les coureurs s'élancent à 4 h du matin, ce 27 juin 2014 depuis la place du Triangle de l'Amitié. Mais avant d'arriver au paradis, il faut passer par l'enfer, dont l'entrée n'est autre que la montée vers le Brévent. 9 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Dès le départ, Luis Alberto ne se pose pas de questions. Il prend la tête de course, bien décidé à dicter son rythme. It was all clear and yeah, it was wonderful. And yeah, when the sun started to come out and it was just so beautiful, so I got more energy. And yeah, it's the trails and the mountains and the passes we were up on, it was just so beautiful, so it gave me so much energy. I felt really easy the whole time. Facile, facile. Pas sûr que tous les concurrents aient vécu cette première montée à la manière d'Emilie. De son côté, François Daen prend une option plus sage et laisse partir l'Espagnol, pensant certainement qu'il le retrouverait un peu plus loin. Il est accompagné de Mike Wolf, avec qui il partagera un bon morceau sur la première moitié de course. Les deux hommes prennent déjà plus de 3 minutes de retard dans la montée. Il y a Mike Wolf qui m'a suivi un petit peu, donc on a fait un petit groupe de 2 là et on s'est vraiment bien entendu, c'était super sympa. Donc on a fait la redescente jusqu'au col des montées et puis après toute la boucle autour du Bueux là qui est quand même assez longue ensemble. La course se poursuit, le jour s'est levé sur la vallée de Chamonix. Luis Alberto maintient son avance jusqu'au Buet, un petit hameau entre Argentière et Valorcine. Après 3 heures de course, l'Espagnol semble définitivement dans un bon jour. Mais il reste près de 60 km. Le chemin est encore long, d'autant qu'une terrible montée de 9 km et 1400 mètres de dénivelé attend les coureurs à la sortie du village. Xavier Thévenard préfère mettre le clignotant. Son corps lui dit stop. Luis Alberto va encore réaliser une ascension impressionnante, prenant plus de 3 minutes à François qui derrière pourtant ne faiblit pas le rythme. Il a d'ailleurs lâché l'Américain dans la montée. Mais le Français doit s'y résoudre, il n'est pas capable de suivre l'Espagnol. Dans la descente vers Valorcine, l'Espagnol accroît encore son avance qui passe à près de 10 minutes. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les jeux sont faits. 50 km? Alors que pour le commun des mortels l'agonie est proche, la course commence à peine pour François. Même si à l'époque on le voyait régulièrement sur ce genre de format, il a toujours préféré les distances encore plus longues. Quoi qu'il en soit, le grand aura une carte à jouer sur la deuxième partie, même si la tâche s'annonce quasi impossible. Mais impossible n'est pas français, ou plutôt, impossible n'est pas François. D'autant que la magie de l'ultra peut opérer à tout moment. Vous savez, cette magie qui vous fait passer en un rien de temps de l'euphorie à une défaillance éclair et brutale. Je vous disais que le 80 km du Mont Blanc est un parcours exigeant. Après Valorcine, une nouvelle terrible montée se dresse devant les coureurs. Celle qui doit les mener au col puis à l'aiguillette des Posettes. Un peu moins de 7 km pour près de 1000 mètres de dénivelé. Et quand on sait le chemin déjà parcouru, cela fait mal aux jambes rien que d'y penser. La tercera subida desde Valorcine hacia arriba, pues ya empecé, no tuve tan buena sensación ya, no sé muy bien por qué, porque ya digo que yo creo que iba bien hidratado, el calor tampoco era excesivo, estaba comiendo, pero bueno, empecé a tener ratos así un poco en los que aflojaba, no muscular, sino un poco como, no sé cómo un poco como apajarado, no tenía demasiada buena sensación, iba 10 minutos bien, 10 minutos mal, no conseguía llevar un ritmo continuo. L'espoir renaît pour François Daen qui compte près de la moitié de son retard sur cette seule partie. Un rapproché qui relance le suspense et qui laisse augurer une fin de course incroyable. Luis Alberto reste malgré tout en tête et ne baisse pas le rythme. C'est bien François qui a accéléré le sien. Et le moindre relâchement du Français fait de nouveau augmenter l'écart, qui grandit à près de 8 minutes au bois, avant la dernière ascension du jour. Le soleil frappe et fait des dégâts sur les organismes. L'intensité est toujours à son plus haut, et une nouvelle fois, c'est en montée que le Français fait des différences sur cette fin de course. Il grimpe plus vite que l'Espagnol. Lorsqu'il s'agit de marcher, François Daen est sur une autre planète. J'étais un petit peu fatigué aussi, j'accusais un petit peu le coup, donc j'ai dit on va voir, et puis finalement 2 fois de suite j'arrive à lui reprendre 3 minutes dans les montées. Donc Il n'y a plus que 5 minutes d'écart au montant vert, l'entrée de la mer de glace. Et au regard de la tendance, on se dit que François pourrait combler le trou, dans les 11,5 km qui restent avant Chamonix. Et pourtant, malgré tous ses efforts, François ne reviendra jamais sur Luis Alberto.
Il était encore à terre lorsque 3 minutes plus tard, François Daen passait à son tour la ligne d'arrivée. Dans la dernière descente, j'ai essayé de tout donner parce qu'on m'a dit qu'il était vraiment fatigué. Mais voilà, il y avait 6 minutes en haut de la dernière descente et je crois que j'arrive à 4 minutes. Donc voilà, j'ai essayé, mais finalement il ne devait pas être si fatigué que ça dans la dernière descente. Depuis ce 27 juin 2014, les deux hommes ne se sont jamais retrouvés ensemble, sur une ligne de départ. Ils ont construit chacun de leur côté leur héritage, ceux de deux coureurs hors normes, ceux des légendes qu'ils sont désormais. Mais si ce duel sur le 80 km du Mont Blanc 2014 est à ce point historique, c'est qu'il fait de Luis Alberto le seul à avoir battu au sommet de leur art ceux qui sont peut-être les deux plus grands coureurs de l'histoire. Le débat est lancé, mais nul doute que viendra le temps de se pencher sur la question.